Voilà, bonsoir, c'est démarré. Donc, c'est la grande soirée, la Visio Éconolibre avec Madame Monica qui va nous parler de sa tournée 2023-2024 et d'autres choses qu'elle va nous présenter. À toi, Madame Monica. Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, Madame Monica. Ben, écoute, figurez-vous que pour l'instant, je suis en Bourgogne, à Ars-Dilo, chez Alexis et Anaïs. Et donc, comme je disais, voilà, donc je suis là pour l'instant en Bourgogne. J'ai pris un petit peu de repos aussi pendant juillet-août, là, pour me relancer et comment dire, et trouver des autres idées. Parce que voilà, là, effectivement, j'ai eu une année bien remplie, depuis juillet 2023 jusqu'à juin 2024, avec les comptes de la June. Combien Et d'étapes, tu t'en souviens? combien d'étapes? J'ai fait 56 spectacles. Voilà. Sur 12 mois, sur un an? Ouais, ouais, ouais. 56 Ouais, spectacles avec 54 lieux, quoi. Donc, je ça me fait suis un bien par amusée. semaine. Ça fait un par semaine, quoi. Ouais, enfin, plus ou moins, je veux dire, voilà, avec Plus ou moins, des ok. trucs, parfois des semaines où il n'y a rien, et parfois il y en a trois d'affilée, enfin, tu vois le truc. Donc, très chouette, puisqu'en fait, bon, les spectacles, c'est sympa, mais c'est surtout les gens qu'on rencontre qui est super sympa aussi, hein. À chaque fois, quelqu'un de nouveau, un lieu nouveau, un état d'esprit aussi qui change un peu parfois par rapport à différentes localisations. Et puis voilà, donc je crois que je me suis bien amusée. J'ai maintenant un réseau, mais alors là, mais qui est devenu mais exponentiel, qui est vraiment mais explosé, quoi, comme on dit. Et bon, bah voilà, c'est ça la June aussi, hein, c'est faire des rencontres, créer des liens, proposer ben, nos ressources, parce que j'en parlais encore avec Alexis ici, chez qui j'ai fait un spectacle vendredi. Ben, le truc, c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils ont chacun des ressources inestimables et surtout qu'ils ne le savent pas eux-mêmes, quoi. Donc, enfin, en tout cas, la plupart. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce fameux jeu, le voyage au cœur de la June, parce que voilà, il y a plein de gens qui me disent, ouais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi proposer, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses qui Bon, sont allez, je encore m'en cachées à fous, l'intérieur. c'est bon, ras-le-bol. Vous voyez? Ça va, Pépita? Tu m'entends? Non, apparemment, elles sont. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est déjà un peu la base du truc, mon cher Yann. D'accord. Donc, les Donc, contes de la tu as June. démarré quand déjà Le ta juillet tournée 2023. juillet 2023 et le titre, Ouais. encore une fois, c'était quoi? Les contes de la June. Les contes de la June. Et donc, tu racontais des Voilà. contes, non? Et donc, c'est un spectacle qui a changé 5 fois, on va dire, de forme pendant toute l'année. C'est un spectacle qui explique surtout l'histoire de la monnaie dette, de comment est-ce qu'on est arrivé là, et surtout pourquoi est-ce qu'on est dans un caca un peu, on va dire, sympathique, et pourquoi la monnaie libre est une des solutions alternatives possibles pour pouvoir un peu mieux vivre notre quotidien. Voilà, Redevenir ou être souverain, en tout cas, c'est ça. c'est un Ouais, ouais. élément important et que les gens se Oui. rendent compte, quoi. En plus de la confiance absolument géniale qu'on découvre, on n'a pas l'habitude hein, dans le monde de la monnaie Mm. dette. C'est vrai. Donc, cette tournée donc, qui a duré 12 mois, 52 Mhm. semaines, elle t'a emmené dans quel pays en fin de compte ou dans quelle région pour que les gens situent un peu cette tournée? Ouais, ouais. Bah, donc, c'est principalement Belgique, Luxembourg et France. Donc, on va dire 80% en France, 10% au Luxembourg, 10% en Belgique. Mais bon, voilà, j'ai fait quand même enfin, toute la France, j'allais dire. J'ai fait quand même un certain nombre de régions et de départements. Donc, j'ai été dans le sud, j'ai été dans l'ouest et tout le bazar. C'est trop génial. Et donc, voilà. Donc, j'ai vu des paysages exceptionnels aussi, d'ailleurs, pendant que je me balade, puisque, en fait, mes balades, c'est train et bus. Donc, j'ai le temps de regarder le paysage qui passe. C'est vraiment très chouette. Voilà. D'accord. Et tu as fait, si je me souviens bien, tu as fait un vlog, c'est-à-dire un journal vidéo que les gens Mhm. peuvent trouver où pour revoir cette Ouais. épopée, cette tournée. Alors, Ils la peuvent le fameuse voir où? tournée, C'est disponible où ce ben, vlog, c'est plutôt, ouais, c'est plutôt sur Telegram. Voilà, Telegram? j'ai Ok. commencé sur Telegram. Il y a aussi quelques vidéos sur YouTube. J'ai fait Instagram aussi, d'ailleurs. Et je crois que c'est tout. Oui, je pense. C'est déjà pas mal. Ouais, un Et peu donc, Facebook aussi, mais bon, voilà, tu leur pas trop. conseilles d'aller sur Telegram de façon Oui, à pouvoir suivre ce qui s'est passé quoi, dans un oui, peu la rétrospective. tout à Parce que fait. moi, j'ai Ouais, ouais, bien ouais. aimé de temps en temps regarder justement ces vidéos que tu faisais
des petites vidéos courtes où par exemple, tu arrivais dans un endroit, tu disais, ah, ben, j'attends la personne qui doit venir me chercher, j'espère qu'elle va être là, Oui, etc. c'est ça. Donc Ça, c'était à voilà. Saint-Nic, chez Flodef. C'était Voilà, rigolo. et donc c'était agréable de voir les endroits, les paysages, les différentes Mm. communes, etc. Est-ce qu'il y a un nom à ce vlog, cette chaîne ou ce groupe Telegram où il y a Ah, cette ben, historique, sur, on va sur, dire, sur Telegram, ça s'appelle Les Voyages de Madame Monica. les voyages de Madame Voilà. Monica? Ouais, On le ouais, rajoutera pour que les gens s'ils le retrouvent plus facilement. On mettra ouais. un lien probablement, je le note. Voilà. Vas-y, continue. Alors, donc ça, c'était la tournée Les Contes de la June. Oui, oui, Tu as oui. dit que tu as eu donc un bon carnet d'adresses et de réseau qui s'est développé évidemment, mais est-ce qu'il y Mhm. a des anecdotes qui t'ont marqué dans toutes ces différentes tournées que tu as eues? Ah, des anecdotes. Bah, à mon avis, il y en a quelques-unes, hein, mais notamment quand j'ai découvert la saucisse de Morteau, c'était assez rigolo. Donc, ça y est, je pars tout de suite dans la cuisine, évidemment. Mhm. Ben, la fameuse arrivée à Saint-Nic, justement, en plein Finistère, où je me suis dit, mon Dieu, ça y est, je suis vraiment au bout de la terre, clairement. Et heureusement que Flodef est venu me sauver, parce qu'il y a un moment où j'avais un peu peur, quand même. Donc, par exemple, voilà. Et c'est souvent des lieux pleins de vie, plein de nature que j'ai rencontrés, enfin, en tout cas, que j'ai découvert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme anecdote? Mon Dieu, toi. À Angoulême, effectivement, bah, chez Fanny, par exemple, je me suis retrouvée entourée de poules, de poussins, de chats, enfin, 8 poussins, 10 poules, 8 chats. Enfin, c'était assez impressionnant. Et par exemple, ça, à 7, par exemple, c'était magnifique aussi, des magnifiques couchers de soleil, par exemple, avec Cathy qui m'a montré, qui m'a donné tout l'amour de sa ville. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, mon Dieu? Attends, parce que là, en Bretagne, en Bretagne, la saucisse de Guéméné, j'adore. Ah. Ça, c'est, ça, c'est Dylan qui me l'a proposé. Bon, un peu salé pour moi, mais bon, voilà, c'est assez sympa. Et surtout, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a plein d'animaux. Chaque lieu, effectivement, a été teinté par la personne on va dire, hébergé, qui m'a accueilli, mais surtout aussi les animaux qui vont avec. Hein, il y a Tal, par exemple, chez Dylan. Il y a Pâquerette, la poule, chez Fanny. Il y a une autre Fanny, un chien, chez Françoise à Bastogne. Enfin, à chaque fois, en fait, il y a des animaux qui m'ont touché aussi. Chippy, par exemple, à Paris. Ah, c'est trop génial. Donc voilà, j'ai mon réseau humain et j'ai mon réseau animal aussi. C'est rigolo. Très Voilà. bien. Alors, je dis simplement que je suis en train de mettre des trucs dans le chat, c'est-à-dire le lien de ta chaîne Telegram dont on était Mhm. en train de parler, les voyages de Ouais. Madame Monica, mais je ne sais pas pourquoi, vous me dites si vous voyez dans le chat, mais la couleur des lettres il est comme le fond, donc on ne voit pas. Donc je vais le Ah. taper à la main en espérant que je ne vais pas avoir un problème de couleur. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Allez, tu peux continuer. Est-ce que vous avez des questions, là, les participants, parce que c'est le moment de le faire sur cette tournée de l'année dernière, du moins en partie sur cette année. Mhm. Et je vais essayer donc de vous taper dans le chat et après on le mettra sous la vidéo, le lien de ce groupe Telegram, les voyages de Madame Monica. Je Et vous laisse parler si vous avez des questions, hein, ou si tu veux dire quelque chose, Monique. je sens qu'Olivier veut dire quelque chose. Olivier. Ah, ton son, Attendez une Olivier. seconde, Voilà, excusez-moi, oui, Ah, pas voilà, grave. voilà. excusez-moi. Je voulais dire rien du tout. Si, je voulais dire une chose, c'est qu'il y a Guéméné, ce n'est pas la saucisse de Guéméné, mais c'est Ah, l'andouillette de Guéméné. l'andouillette, évidemment, l'andouillette, pardon. Voilà, donc c'était Excusez-moi, tout. mon cher Olivier. Oh, pas de quoi, tout excusez, vous êtes, Madame Monica. Il y a eu quoi d'autre? Je sais plus ce que j'avais commencé mon message et tout s'est effacé. Ah, Si, je voulais dire que le lien qui est passé dans le chat pour rejoindre ton canal, il fonctionne. Ah, chouette. moi, je ne le vois pas, mais c'est bon, alors si vous le voyez, OK. Oui, je viens de m'abonner à ton canal. Et Yes. autre chose, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais dire? Je ne sais plus, je ne sais plus. L'affichage du chat chez moi est très bien, le son, tout marche bien. Voilà, c'est tout OK. ce que j'avais à dire. Nickel. D'accord. Bon, ben, je continue Donc, mon écoute. Et je vais peut-être vous abandonner un petit peu plus tôt, mais je reviendrai, puisque d'accord. j'ai une famille à m'occuper et le repas à préparer.
Ah bah oui. D'accord, sans problème. Donc, mais je vous Pas de écoute problème. toujours, j'ai un casque sans fil, donc j'écoute. Ok. Yes. Allez. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, parce que Madame Monica, tu as fait une Oui. tournée, mais tu as, comment dire, un background, et je fais du franglais là. Tu as découvert les jeunes et puis d'un seul coup, tu as décidé de faire une tournée. Tu avais peut-être Ah ben non. de l'expérience, quoi. Voilà. Non, en fait, j'ai vu la Alors, lumière, je suis entré, en fait. ouais. Donc, Non, en fait, explique-nous ce un qui se peu passe. ton Ouais, expérience. ça Pourquoi va. tu as fait ça? Quelle est justement cette expérience qui t'a permis de faire ça? Hmm. Et donc, en fait, moi, depuis maintenant plus de 25 ans, je pense, je suis artiste. Donc, ça veut dire que je suis plutôt musicienne. Batterie, chant principalement. Et bon, je joue un peu de guitare, un peu de basse, parce que voilà, ça m'a permis de travailler aussi dans tout ce qui était animation musicale et tout ça. Donc, ça fait plus de 25 ans. Donc, j'ai donné cours pendant un certain nombre d'années aussi, à domicile, en individuel, en collectif. Et voilà. Et puis, j'ai été guide de musée aussi à l'époque. Moi, j'ai même été monitrice d'auto-école, faut pas demander, hein. Donc, quand il faut trouver du travail, hein, bon, il faut y aller. Et, euh, et donc voilà. Et puis en 2019, je sais pas pourquoi, j'ai eu une intuition. Je dis, tiens, j'ai envie de faire de la comédie. J'ai envie de faire du théâtre. Donc d'aller sur la scène et de faire rire les gens. Voilà. J'aimais bien faire rire les gens aimaient bien rire avec moi aussi. Je me dis, tiens, pourquoi pas en faire un métier, entre guillemets, en tout cas, à commencer par un spectacle. Et en 2019, c'est comme ça que ça a commencé. Un petit peu par défi, hein, puisque j'étais dans un stage de développement personnel à l'époque. Et on me demandait de faire une petite présentation de 2 minutes devant toute la famille du stage, de l'atelier. Et donc, moi, tout de suite, j'ai choisi Madame Monica, je sais pas pourquoi. Une voyante extraglucide qui voyait rien du tout et qui était plutôt vénale qu'autre chose et qui lisait dans les cartes de crédit, surtout quand on donne le code. Et donc, ça a commencé comme ça. Je voyais que tout le monde était en train de rire comme je sais pas quoi. Et je me dis, bah alors j'y vais, je me lance. Et je dis à tout le monde, dans 2 mois, je suis sur scène avec un spectacle que j'ai écrit et avec un public devant moi. Donc voilà. Et pouf, ben, ce qui s'est passé, voilà, c'est que j'étais avec un public, avec un nouveau spectacle qui à l'époque s'appelait Les élucubrations de Madame Monica. C'était le premier spectacle. Et il y avait 50 personnes devant moi. Donc j'étais assez contente. Et c'est comme ça que cette chère Madame Monica est née. Tadam! Voilà. Et au milieu, effectivement, j'ai fait Cool. un deuxième spectacle qui s'appelle. Attends. C'était un peu plus morbide celui-là. C'était. Ah oui, Madame Monica se met à nu. Voilà. Voilà, c'est Madame Monica, évidemment, sur la fiche, ça a bien marqué les gens puisque j'étais à moitié à poil. Donc, ça a marché, y a pas de souci. Mais c'était l'histoire comme quoi Madame Monica avait trouvé son boulot, un boulot à sa taille, c'est-à-dire thérapeute pour âmes égarées. Tu vois le machin. Donc, je commençais à parler avec les entités, les trucs comme ça sur scène, c'était très chouette. Et puis après, évidemment, est arrivée la fameuse June, donc en mars 2023. Mhm. Et c'est là que, bah, évidemment, bah, Madame Monica d'un côté, la June de l'autre, bah, Myriam ayant, comment dire, appris les deux, elle me dit pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un spectacle sur la June? Mhm. Voilà. Et c'est comme ça Donc, que ça a commencé. et tu as démarré sur les chapeaux de roue alors quand tu es arrivé dans la June. Ah, ben ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme on Ça a été disait très tout à rapide. l'heure, comme on disait voilà, au début de tout à l'heure, les gens ne savent pas toujours quoi faire quand ils arrivent dans la June et tout. Toi, tu savais quoi faire quoi, quand tu es arrivé dans la June. Ben, ça a été très fluide. Les gens sont venus vers moi quelque part. Tu vois, j'ai Voilà. juste eu à mettre un mini CV, entre guillemets, sur Cesium et sur la forum Monnaie Libre. Hop. Et puis, bon, il y a Axiom Team qui m'a contacté pour être community manager. Oui, j'ai oublié que je faisais community manager aussi. Voilà. Et puis voilà, et puis c'est Alors, parti comme ça. précise un peu pour ceux qui ne savent pas, qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que Oui. c'est Axiom Team? Alors, Axiom Team, c'est une association qui soutient tout simplement les développeurs de tout ce qui tourne autour de la monnaie libre. Voilà. Et donc, notamment, évidemment, notre cher Hugo Transo, qui travaille quasi H24 sur la nouvelle version, je crois, de Cesium, d'après mes souvenirs. Tout à fait. Du moins, pas de Voilà. Césium, de Dunitaire, la version 2 Le de Dignitaire, Dunitaire. c'est ça. Ouais, ouais, Et ouais. Axiom Team, d'ailleurs, comme Éconolibre, est une association d'origine toulousaine. Yes! Vive les Toulousains! Vive les Toulousains. OK. Donc, on revient à l'historique. On arrive donc le milieu de l'été ou début de l'été 2024.
tu fais ta tournée. Tu es passé donc Ouais. en France la plupart du temps, en Belgique, au Luxembourg, 90-10, comme tu as dit, Ouais. en pourcentage. Ouais. Tu as fait tes découvertes, Mhm. mais tu as participé aussi en 2024, alors c'était au début juillet, si je me souviens bien, Mhm. à quelque chose qui a été introduit. On n'en parlera peut-être pas de celui de 2025 tout de suite, mais tu as eu quand même un grand événement qui n'était pas ta tournée, comment dire, les contes de la June, mais qui était quelque chose d'autre auquel tu as participé. Ah oui, même plus que participer. Mais voilà, c'était le Junestock Festival 2024. Tout à fait. Et oui, qui fut une Qui ne s'est pas épopée. déroulé à Pomerol. Non, effectivement. Voilà. Qui fut une épopée, mais incroyable. Je veux dire, à Voilà. la base, moi, je suis venu avec une idée du style rendre hommage à Woodstock, donc qui s'est déroulé il y a 55 ans. Mhm. Eh ben, franchement, c'était un vrai Woodstock, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu les gendarmes, on a eu le changement de terrain, on a eu la flotte et on a eu surtout les gens qui dansaient sous la pluie, hein. Tu étais là d'ailleurs. On Moi, était j'étais pas en là, mais il y direct avait avec École Libre. Coralie et il y avait d'autres gens d'École Libre. Il y avait Coralie, Ah, mais entre autres. ce jour-là, on était en visio avec toi, tu Ah, vois. on était en visio, oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et donc c'était chouette Alors, parce qu'en fait, les, voilà, il y avait plein les de gens gendarmes, qui c'est dansaient normal dans dans l'eau, la quoi. Macronie. Hein, Ah, si c'est les gens ne normal, sont ok. pas encore. Oui, bah, apparemment, dans la Macronie, c'est normal. Les gendarmes. Bon, d'accord. Voilà. Donc, Enfin, ok. c'était assez intéressant Ok. comme expérience. Donc, vous avez retrouvé, si c'était plus Pomerol, c'était déjà quoi la À commune où ça Fontès, s'est passé? À à Fontès, voilà. Fontès, ouais. 30 Un minutes nom au-dessus. connu, encore un Toulousain, Olivier Fontès. Ok, Ah d'accord. ouais, les Bon, Toulousains, je place toujours le truc. Donc, ah bah écoute. voilà, donc le Junestock 2024, donc il s'est déroulé début juillet. C'était quel jour déjà Mhm. au mois de juillet? C'était du 4 au 8 juillet. Du 4 au 8 juillet. Oui, Et donc, à l'inspiration de Woodstock, hein, c'est pour ça que ça oui. s'appelle Junestock. Mhm. Et donc, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était une réunion, on va dire, de tous les arts qui sont mis à l'honneur, en fait, hein. Tous les artistes junistes étaient Mhm. invités à venir faire la fiesta dans le sud de la France, hein, donc que ce soit la danse, le slam, le chant, la poésie, la peinture, la sculpture, enfin, en tout cas, tous ceux qui avaient un don artistique, et encore, pas que, il y a eu plein d'autres personnes qui sont venues, et heureusement qu'ils étaient venus pour nous donner un coup de main et de profiter de tout ça. Et donc voilà, donc c'était l'objectif, réunir les membres entre guillemets actifs, les artistes de la June, ceux qui acceptent la June en tout cas. Et donc on a eu plein de choses, et notamment le dimanche, plein de spectacles, et on a terminé avec le climax, comme je dis si bien, le spectacle de Yadkwa et Benoît. Et Benoît, donc, qui sont de Paris, qui ont fait un magnifique spectacle avec une sorte de projection vidéo là, à l'arrière et de Mhm. superbes chansons, un superbe répertoire tout à fait original. Franchement, que j'invite à aller voir. Il y a de quoi. Et On, le nom de Benoît, je ne sais plus le nom, le on pseudo. a des vidéos de Oui, différents événements mhm, et du spectacle aussi, quelque part, on a oui. des vidéos. Ben, Ok. c'était sur ah oui, Junestock Festival 2024, Junestock. Donc, c'est normalement. aussi donc, la chaîne Telegram. Et comme Telegram aussi, oui. les voyages de Madame Monica, on a indiqué dans le chat et on le mettra sous la vidéo le lien pour les voyages de Madame Monica, la Mhm. chaîne Telegram des voyages de Madame Monica. On mettra aussi donc le lien pour le Junestock. Alors, Pour est-ce qu'il y a Junestock. deux chaînes maintenant, Junestock 2024, Junestock 2025, ou c'est Alors, la même, ouais. c'est la même Alors chose? pour Je ne sais plus. l'instant, pour éviter d'avoir 36 000 télégrammes, parce qu'on en a quand Mhm, même un certain nombre, mhm. ce sera toujours normalement pour l'instant Junestock Festival 2024, le lien Telegram. Et D'accord, donc on ok. va continuer par la suite sur ce lien-là. On va voir si je vais changer le lien ou pas, parce que bon, il y a plein de gens qui ont ce lien-là et je trouve ça dommage de les couper. Donc je Ok. pense qu'on va laisser ce lien-là et on va Ben, continuer sur tu cette belle changes le lancée. nom, tu payes Junestock étoile, comme ça, ce sera l'année que Oui. l'on veut, quoi, derrière. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ouais, Euh, ouais. Olivier, tu veux poser une question? Vas-y. Ton micro? Oui, ce que je voulais savoir, une petite question, le spectacle, on peut le récupérer, le partager, il est libre de droit ou tu as posé des droits dessus? Le spectacle, lequel? Les Contes de la June? Ouais, Non, Junestock Festival? enfin tes spectacles, c'est pour en faire, Ah. pour le diffuser sur des réseaux, pour faire ta pub, quoi, en fait.
Ah bah écoute, il y a déjà une première version du spectacle sur la chaîne YouTube de Madame Monica. Ouais, C'est depuis le début, ça c'est septembre 2023, donc il a bien changé depuis, mais bon voilà. oui. Et Oui, non, mais mais tout peu ce qui importe. passe, moi, il n'y a pas de souci. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que pour te faire de la pub, on peut récupérer même pas tout le spectacle, hein, une séquence Ah du oui, spectacle et la poster pour dire voilà, il y a ça dans votre coin, bien sûr. allez-y, voilà, bon, voilà, c'est Ah bon, j'ai ma oui, ah réponse. oui. Ouais, pas de souci. Je veux savoir Mm. si tu avais des droits dessus ou pas. Ah non, non, non. Plus il y a de Bon, ok, pub, mieux c'est. Mm. c'est parfait. Je te remercie, je vais me charger de diffuser ça. Merci, merci. Pas de quoi. Allez, je vous écoute. Je vais vous mettre dans le chat la chaîne YouTube de Madame Monica, comme ça vous l'aurez. Voilà, Vous voyez cool. le chat parce que pour une raison, je ne comprends pas. Moi, le chat, je ne vois pas les lettres, quoi. Donc, Moi, je l'ai vu, mais voilà. donc ça OK, passe. ça passe. Ouais, ouais. OK, donc on était sur le Junestock 2024 Mhm. et donc tu nous as parlé des spectacles, etc. Ça a duré 4 jours. Oui. Donc, Ah. il y avait, qu'est-ce que tu avais dit, les différents types d'animations qu'il y avait, un peu qu'on voie un peu le contenu de ce que Ouais. c'est un Junestock. Ben voilà, donc en fait, ça c'était le premier Stock, hein, donc il y a eu des choses qui ont été faites et d'autres pas, voilà. Mais en fait, il y a eu un G-marché, ça c'est sûr, parce qu'apparemment c'était une demande, on va dire, de plein de gens. Il y avait aussi ben, tous les ateliers, hein, des ateliers que ce soit spirituels, des ateliers musicaux, des ateliers de danse. Il y avait de l'ecstatic dance, par exemple, avec Surfing Maya, tous les matins qui faisait danser les gens, qui libérait un peu les corps. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, non, on avait la caravane de Jean-Pierre avec tout ce qui était musique chill out, avec le thé chai et tout ça. On avait des improvisations, des jams aussi. On a eu une vente aux enchères qui est très sympathique également. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, on avait aussi normalement une sorte de galerie qui proposait les œuvres de chacun et chacune. Donc là, c'était un peu dispersé dans le G-marché en question. Et voilà, sinon c'était musique normalement, hein. Moi, comme je suis musicienne, évidemment, comme je vous ai dit, bah, j'ai mis l'accent sur la musique, évidemment. Et justement, tu as parlé d'œuvres d'art, c'est que vous aviez fait un concours pour lancer Oui, l'affiche du Junestock 2024. oui, 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 oui. Donc ça, on avait fait au mois de mars un concours. Il y a 5-6 personnes qui ont participé et c'est notre fameuse Spirane qui a gagné le concours avec sa belle affiche. D'ailleurs, à mon avis, vous l'avez vu passer sur Telegram. Et on l'a Mm, diffusé mm, mm. effectivement sur les chaînes, les canaux Éconolib de différents réseaux sociaux. Ouais, 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 ouais. Euh, alors, ah ben c'est Donc, voilà, Olivier vient de mettre la vidéo de ton spectacle, Madame Monica se met à nu, c'est ça, sur YouTube. super. Ouais, Voilà, c'est le donc on le deuxième, ça. mettra, on récupérera aussi les liens en question et on les Mhm. mettra sous la vidéo de rediffusion. Chouette. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, on était sur l'art, mais au niveau de l'organisation pratique. Donc, Mhm. vous avez changé de terrain parce que la police vous a escorté afin de vous faire une voie royale vers un autre terrain. Voilà. Et Ouf, plus ou moins. oui, plus ou moins. Plus ou moins. Et puis, ah, mais c'est bien quand on est escorté, tu sais, c'est comme les convois officiels là. Ah bah je Euh, me suis sentie importante, hein, attention. voilà, Non, voilà. Ben ouais, faut le prendre comme ça, quoi. Faut le prendre comme ça. ouais, c'est ça quoi. Et donc, la popote, tout ça, comment ça s'est fait? Parce que justement, vous êtes Oui. déjà à la dernière minute, il a fallu changer des trucs et des machins. Mais au niveau Mhm. de l'organisation, qui c'est qui faisait la popote ou comment ça s'est fait tout ça? Ouais. Alors, on a eu vraiment beaucoup de chance parce que, comme je dis, dans le monde des junistes, il y a vraiment des talents, hein, clairement, que ce soit au niveau organisation, que ce soit au niveau création de toilettes sèches ou autre cuisine. Parce que il y a Mahaude de Paris, donc, qui a repris les choses en main par rapport à la cuisine. Elle nous a fait, mais alors là, de la nourriture pour je sais pas combien de personnes pendant une semaine. Elle n'a pas arrêté, d'ailleurs, avec ses acolytes. De temps en temps, il y avait des bénévoles qui venaient l'aider, hein, mais franchement, elle était la reine de la cuisine. Franchement, merci Maude. Elle nous a sauvés. Et puis alors, il y a eu Remy aussi, Remy de Valence, près de Valence, il me semble, qui lui a pris en charge tout ce qui était structure, infrastructure, structure, pardon, des douches, des toilettes sèches, tous ces trucs-là, tout ce qu'il y avait comme bricolage sur le terrain. Donc, Donc, il merci l'a Rémi. construit sur place, tu veux dire, sur le Les moment? douches, les douches pas, puisqu'elles étaient déjà sur place. Normalement, c'était Ok, lui qui devait les construire.
Mais les toilettes sèches, c'est clairement lui qui les a construites. Enfin, ouais, c'est son dada. Donc, merci Rémi. Voilà. Et on a aussi Joam qui nous a tenu, alors là, le poste parking d'une main de maître avec aussi ses acolytes, et notamment Coralie qui était là avec son micro, son talkie-walkie en dessous, au-dessus. Ah oui, parce qu'en fait, bon, il faut se dire que au niveau du terrain, ce qui se passe, c'est que c'était un terrain qui était en bas d'une grande rue, pas une rue, un chemin, on va dire, et ce chemin, on ne savait pas se croiser avec deux voitures. Donc, résultat, il y avait quelqu'un en haut qui arrêtait la voiture pour qu'en bas, on se dit attention, il y a quelqu'un qui arrive. Enfin, bref, ça a été quelque chose, mais ça a été mis en place. Et franchement, bravo Johan, bravo toute l'équipe. Et voilà. Et donc, ce qui s'est passé, effectivement, le changement de terrain, entre 600 personnes qui étaient plus ou moins, on va dire, attendues, on est arrivé à 200, quoi. Voilà, parce qu'il y a eu des désistements, des machins, enfin voilà. Mais c'était une épopée, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On ne s'est pas étripé, mais ça va. Il y a eu Donc, des tensions quand même un petit peu. entre guillemets, c'était pas si mal qu'il n'y ait pas eu autant de monde d'un seul coup cette première année, de Je façon à pense. ce que vous puissiez gérer dans les circonstances en question. Oui. C'était pas si mal. Ok. Voilà. Donc, Non, ça, franchement. c'était début juillet. Oui. Ouais, franchement, enfin, j'aimerais bien effectivement remercier tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont donné un coup de main, et notamment Myriam, évidemment, enfin Myriam qui a pris la logistique en main, de main de maître, on va dire. Et voilà quoi. Voilà, tous ceux qui étaient là en tout cas. Et Michel qui a eu du mal avec son terrain, mais qui est quand même venu sur l'autre terrain pour nous aider, notamment au niveau de la sonorisation et tout ça. Donc voilà, il y a moyen. Les junistes ont beaucoup, beaucoup de ressources. De Voilà. ressources, oui. On est Ouais. des gens réactifs et plein de ressources. Ouais. Ok. Donc, pour voir un petit peu, donc, ce soir, on a vu ta tournée 2023-2024, les contes de la June. Et donc, on vient de parler du June Stock 2024, donc à l'initiative, du moins à l'inspiration du fameux festival Woodstock. Et maintenant, à partir de maintenant, il y a une nouvelle tournée, qui est plutôt un atelier ou un jeu. Tu vas nous expliquer un peu ce que tu as inventé, préparé. Vas-y. Okay. Donc là, effectivement, je suis parti depuis, on va dire, le starting. Voilà, le starter, c'était plutôt le 26 ou le 27 août, je ne sais plus, où je suis parti effectivement en tournée, d'abord un petit peu en Belgique, puis après, je suis de nouveau en France, évidemment. Mais c'est une tournée un peu spécifique parce qu'il n'y a pas que un spectacle. Hein, il y a 4 trucs que je propose pour l'instant. Donc, il y a notamment les contes de la June, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, et un peu de demande. Mais il y a aussi le fameux voyage au cœur de la June, donc le fameux spectacle qui est devenu un jeu. Voilà, c'est un jeu de cartes, hein, c'est assez simple. C'est un jeu de cartes qui permet justement d'ouvrir les portes de la créativité, de trouver les clés du cerveau, hop, hop, et d'aller ouvrir et développer la créativité des jeunistes, entre autres. Voilà, il n'y a pas que évidemment de ce côté-là. Voilà, ça c'est comment dire, une petite surprise que je vous offre en avant-première. C'est que j'ai trouvé c'est quelqu'un qui est, voilà, en dehors, en tout cas, une association qui s'appelle La Vague Solidaire, que normalement de nombreux junistes connaissent aussi. Oui, je connais. Qui va me permettre de vendre le jeu, mais dans le monde de la monnaie dette cette fois-ci. Voilà, parce qu'il faut un peu décoincer du côté de la monnaie dette aussi. Et voilà, on a ça c'est toujours un besoin peu. de monnaie dette aussi, il faut le reconnaître. Voilà, tout à fait. Ok. Donc il y a ça, il y a le jeu, et puis alors aussi, comme je suis chanteuse, je propose aussi parfois des mini-spectacles si quelqu'un veut voilà, il préfère plutôt un spectacle chanté qu'autre chose. Et puis on a un atelier aussi. Voilà, comme ça je te fais tout le truc qui s'appelle La Voix des mots. Tu as un programme déjà de prévu sur 2024-2025 ou en tout cas le début, ouais. C'est comment? Explique un peu le. Alors, pour l'instant, c'est ouvert à des gens qui t'appellent pour faire des réservations, négocier avec toi, etc. Ouais. Chez moi, c'est toujours ouvert de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Okay. Mais donc les gens peuvent te contacter pour réserver l'atelier, un spectacle ou quelque chose comme ça. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Okay. Là, pour l'instant, jusqu'à mi-octobre, c'est rempli, mais après, il y a de la place, quoi. D'accord. Donc, on peut effectivement, dès qu'on aura le replay, la rediffusion de la vidéo qu'on enregistre ce soir, mettre les liens de contact avec toi, de façon à ce que si des groupes mode libristes veulent te réserver dans
d'ici l'été 2025. Mhm. Donc tous les mois après octobre, donc novembre jusqu'à juin, on va dire 2025. Ils peuvent te Oui, contacter et puis voilà, voir avec toi les détails, etc. voilà, tout à pour fait. voir ton spectacle, ton atelier, le jeu, etc. D'accord, mais c'est Oui, bien. monsieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce programme, à part ce que je viens de dire, ce que tu viens de dire? Je ne sais plus. Je pense que c'est. Il faut. Est-ce qu'il y a des affiches? Est-ce qu'il y a un groupe Telegram dédié à ça? Ou c'est Hmm. dans le groupe des voyages de Madame Monica que ça continue les Hmm. explications ou les Oui, oui, oui. témoignages ou les photos? Donc, dans les voyages de Madame Monica sur Telegram, c'est là où on pourra C'est voir ça. un petit peu la suite. Ok. Ouais, ouais. Donc, en fait, je Euh, garde toujours le même télégramme parce que sinon, on en a 36 000 et voilà, pour Voilà, finir, on s'y perd, quoi. c'est pas facile à suivre, Ouais. effectivement, si ça va dans tous les sens. Ok, Hmm, hmm, hmm. d'accord. Et donc, je ne sais pas si tu voulais dire autre chose là-dessus, sur cette programmation Bah, 2024-2025. écoute, bah, tu me disais s'il y avait les affiches ou pas. Bah, en fait, il y a déjà quelques affiches Ok, sur le groupe Telegram aussi. Il y a les liens, il y a une petite explication de comment faire et ce que c'est, quoi, tout simplement. Voilà, le temps que ça prend, le nombre de participants minimum et ainsi de suite. Donc, normalement, toutes les infos sont sur le film Telegram Les Voyages de Madame Monica. d'accord. Il faut Voilà. simplement qu'ils y aillent Oui, pour voir les détails. Ok. voilà. Donc, euh, il y a quand même autre chose sur 2025. Je ne sais pas si tu peux en parler tout de suite, au moins donner peut-être quelques détails. Mhm, Parce que justement, ben, on va refaire un festival. mhm. Donc, vas-y, donne un peu le titre qui Ouais. paraît voilà, évident, mais Bah, vas-y, c'est tout dis-le ça. pour introduire le passage et Un donne un festival. peu quelques détails. Voilà. Ok. Donc, le Stock Festival 2025, tu parles, je suppose. Oui, D'accord. Ben donc, oui, donc, ben, je veux dire, à la base, ce principe-là, moi, je le voulais itinérant. Donc, ça veut dire de me balader à gauche, à droite, tout comme une tournée, en fait, mais chaque année, à un endroit différent pour ce fameux festival. Et donc, le Stock Festival 2025, il va se dérouler dans le nord de la France, figurez-vous. Voilà, là, on est un petit peu en train comment dire, d'hésiter entre l'Oise ou la Normandie. Voilà, parce on a deux terrains qui pourraient, on va dire, deux être propositions. Alors, vous avez déjà deux deux propositions de propositions. terrain, Ouais, de ouais, lieu, ouais, ouais. on va dire. Et Euh, enfin, proposition de terrain plus ou moins, quoi. Je veux dire, il y en a un qui est vraiment bien en place, c'est-à-dire celui dans l'Orne avec Pascal, là, où mhm, ça commence à sentir bon. ok. Mais voilà, c'est surtout il y a une équipe derrière, hein, cette fois-ci. Donc, avec une équipe, on a remarqué que c'était quand même sympa. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une équipe derrière maintenant. Explique un peu. Ben, c'est-à-dire qu'on s'est senti un petit peu seul quand même, hein, Myriam et moi, là, à la base de ce machin. On a remarqué que ben il y avait c'est quand même plus simple quand il y avait j'allais dire des sous-traitants, mais on va dire qu'on appelle ça des référents. Voilà, pour Ok, différentes portions, sections du festival. Et donc là, je suis parti à la quête effectivement d'une nouvelle équipe. Donc avec il y a qui? Il y a Christelle, il y a Alexandra et moi pour l'instant le cœur de la réflexion, j'allais dire, qui se mhm, trouve plus ou moins dans l'Oise, hein, près de Compiègne et tout ça. ok. Et j'ai demandé à Xabi, mais je suis pas sûr qu'il ait le temps, mais voilà, et ainsi de suite. Et j'ai demandé aussi à Pascal Donc, de Normandie, de faire partie est-ce de que l'équipe aussi. tu sais ce dont tu as besoin au niveau des ressources des personnes, les types d'activités ou de compétences? Tu sais déjà tout Ben, ça et tu veux pour laisser un l'instant, oui. message du genre, ouais, j'ai besoin d'un technicien machin ou tu vois quoi? Ben, pour l'instant, on ne sait pas encore de trop, mais tout ce qui est communication, ben, ça, je vais m'en occuper, je Ok, pense. Si j'ai quelqu'un pour déléguer un petit peu, ben, tant mieux, oui, ça peut être bien. Ah, désolé pour la moto. Et, euh, et oui, tout ce qui est logistique, ben, des gens sur place, évidemment. Là, on va voir si c'est en Normandie ou dans l'Oise, on verra bien aussi. Et c'est tout ce qui est aussi budget, finance, obtention, de mon avis, de subsides. Parce que cette ok, fois-ci, bon, ben, pour que ce soit un peu sympathique, je pense qu'on va viser un petit peu quand même en euros aussi. Parce que bon, il y a quand d'accord. même Mais des frais en euros. il n'y a aucun problème à faire Euh, les deux monnaies, hein, voilà. En fait, tu Mhm. vois, donc bon, je pense que c'est ça. Donc plutôt tout ce qui est budget, tout ce qui est logistique. Et sur place, on aura besoin effectivement de référents, hein. Comme je disais avec Rémi, et tout ce qui est structure, tout ce qui est nourriture,
et ainsi de suite, quoi. Et Pour l'instant, voilà, c'est ce justement, que je peux dire. au niveau de la nourriture, ça peut, je me rends pas compte, ça peut venir de loin. C'est-à-dire s'il y a des junistes qui ont des maraîchers ou des, tu vois, des sources d'approvisionnement alimentaire. Je Mhm, sais que Mahaude, elle se débrouille très bien quand elle organise des trucs en région parisienne, justement. mhm, Donc ça serait peut-être ouais. l'occasion de faire un tour à Rungis pour récupérer Oui. des trucs. Et ça, c'est un autre sujet. On avait fait une vidéo justement sur ce que Mahaude avait fait, une vidéo qui Ah date oui. de Econolib. Ouais. On a posté sur notre chaîne YouTube. Je la reposterai à la suite de cette vidéo. Ok. On avait fait une interview de Mahaude qui nous avait expliqué comment elle avait organisé sa récupération des surplus à Rungis et Mhm, comment ils avaient pu redistribuer des junes pour tous ceux qui avaient travaillé et participé à ça. Donc peut-être comme l'Oise, là où dans l'Orne, c'est pas si loin que ça, mm. peut-être quelque chose peut être organisé pour le Ouais, transporter et ouais, qu'il ouais, y ait voir un peu faire partenariat. suffisamment d'alimentaire pour le faire, quoi. Oui, oui. Parce Et que je pense que c'est un point important, effectivement. le but évidemment, c'est de, même si effectivement il faut de l'euro, etc., c'est de voir Mm, si pendant une activité jeuniste, on peut faire l'alimentaire en june pour, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'euros, comme ça leur permet de participer aussi. bien sûr. Euh, voilà, donc tu publieras ça quelque part, tu en reparleras à Econolibre, j'en suis sûr. Oui. Donc on relaiera l'information, mais on Ok, peut déjà super. grosso modo dire que s'il y a des gens qui sont compétents, parce qu'on demande de la compétence, je me doute bien, Oui. ben, peut-être qu'ils se manifestent à toi en disant ouais, moi ça me plairait, j'ai cette compétence-là, ça me Mhm, plairait de vous aider, que ça oui. soit en préparation avant tous les mois avant le festival ou Mhm, pendant le festival pour ceux qui viendront comment dire au festival loger, camper, etc. oui, Pendant le oui. festival. Donc on vous donnera les points de contact comme la chaîne Telegram de Madame Monica Mm, pour que les gens se proposent. mm, Parce mm, que mm. même si c'est 8 mois à l'avance, ben, un festival, c'est du boulot. Donc, Et ça se fait vous pouvez maintenant au déjà, moins vous effectivement. Ouais. manifester à l'avance, parce que même si c'est pendant le festival que vous proposez vos capacités, ben, ça sera toujours réconfortant, rassurant de se dire, ben, on a 10 personnes qui se sont proposées, qui vont venir organiser ci et faire ça. À Ouais, l'avance, ouais, hein, je ouais. veux dire. Voilà, Tout c'est à fait. toujours bien. Oui, c'est clair. Voilà, donc ben, on attend ça avec impatience. On va donc. Où est-ce qu'il y a un endroit? C'est sur les voyages de Madame Non, c'est sur la chaîne Telegram Junestock 2024, où on voit les vidéos, les photos de ce qui s'était Oui, passé en 2024 tout à fait. Ouais, sur ouais, ouais. les précédents Junestock. Mhm, Donc encore une fois, les liens sont en dessous de la vidéo. Voilà, après sur la rediffusion. Donc, nous, on va poster notre vidéo sur YouTube et sur d'autres réseaux aussi. Donc, vous le verrez. Et dans les posts, quand on publiera la vidéo, il y aura les liens, etc. En question. chouette. Voilà. Nos invités, est-ce que vous avez des questions peut-être en suspens depuis tout à l'heure ou peut-être pas? Ah, Pépita, Olivier, Soleil? Non? Alors, je sais qu'Olivier, il est parti nourrir sa famille, mais Ça doit être ça. Je il sais que je suis écoute, tellement clair qu'il n'y a pas de question. voilà, il écoute du loin. Non, mais c'est tant mieux. Si on a été clair sur la vidéo, on a fait Mm, donc une bonne présentation qui mm. permettra aux gens de suivre tout ça. Pas de questions donc à nos invités? Apparemment non. Mm. J'attends la réponse. Pépita, son micro est ouvert, mais je ne l'entends pas. Peut-être elle a un problème technique. Bon, en Yep. tout cas, qu'est-ce que tu aimerais rajouter sur ce qu'on a dit, sur ces trois Ah, éléments? qu'est-ce que Voya- j'aimerais rajouter? Voyage de Madame Hmm. Monica, le Jungstock 2024 et la nouvelle tournée, le nouveau programme et le Jungstock 2025. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter Hmm. là-dessus? Ben, moi, j'aimerais rajouter que, franchement, je trouve que j'ai de la chance d'avoir rencontré la monnaie libre parce que c'est vraiment un milieu avec un état d'esprit exceptionnel où j'ai rencontré beaucoup de solidarité, de générosité, des gens mais solaires la plupart du temps et voilà avec des découvertes exceptionnelles.
avec des cultures et des coutumes exceptionnelles. Ah, par exemple, tiens, tu parlais d'anecdotes. Un Mhm. jour, je me suis retrouvée à Aix-en-Provence, enfin à Malmort ou un truc comme ça, je crois, à côté, où on m'a proposé une introduction, une initiation à la danse irlandaise. Donc, c'était trop génial. Donc, on a fêté le printemps comme ça, c'était assez sympa. Ben, voilà tous les trucs comme ça, quoi. Et des gens qui adorent leur ville et leur environnement, qui me proposent des visites guidées, mais alors là, mais génial. Yasmina, par exemple, sur Dijon, qui m'a dit, allez, viens, on va aller visiter Dijon. Sauf que derrière moi, j'avais une valise qui pesait des tonnes. Bref, c'était assez rigolo. Voilà, donc c'est vraiment génial, quoi. Et après, par exemple, Priscilla, là, qui m'a invité aussi à venir au festival, parce que, attends, faut pas attendre le Stock Festival, hein, pour voir de la musique. Il y a par exemple Priscilla, là, sur Bourgogne Festival, c'est le 21 et 22 septembre, par exemple, Ok. qui fait un week-end artistique aussi. Il y aura de la magie avec Alexis, il y aura moi qui vais faire évidemment le jeu, il y aura des musiciens, donc ça va être trop, trop génial. Donc, ça s'appelle comment? C'est quelle date et ça se trouve où, ce Ouais, festival là, qui va se passer? donc ça s'appelle Bourgogne Festival, je pense. Voilà. Mhm. Bourgogne June Festival, pardon. C'est le 21 et 22 septembre. Et D'accord, c'est à côté de Dijon, c'est à Blénissec, je pense. Un d'accord. truc comme ça. Et Voilà. ils ont une affiche ou etc. que Ah, tu pourrais ils ont un sur fil Telegram. Telegram, un Ils fil ont un fil Telegram. Telegram, ouais, Tu te ouais, ouais, souviens ouais, du ouais. nom du fil Telegram? Non? Ah bah ça s'appelle Bourgogne June Festival. Bourgogne Jeune Festival. Voilà. Ouais, Je vais aller regarder simple, dessus. Voilà. Laisse-moi 2 secondes, tu peux parler et je vais ouais, aller regarder. ça va. Ouais, donc voilà, donc notre chère Priscilla qui effectivement est venue d'ailleurs en Belgique il n'y a pas longtemps. Je l'ai retrouvée à Porcheresse, où là on a fait une jam aussi. Ça aussi c'est un truc que j'aime bien, c'est de faire des scènes improvisées avec des musiciens, des nouveaux musiciens qu'on ne connaît pas du tout. Et c'était vraiment très intéressant. On en a fait une justement en Belgique là. C'est vraiment sympa aussi. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du club des artistes. Qu'est-ce qu'elle parle cette fille, c'est pas possible. Donc le club des artistes, si vous êtes artiste, n'hésitez pas à vous inscrire sur le fil Telegram Club des artistes. Parce qu'en fait, c'est une sorte de répertoire, figurez-vous, Mhm. où les artistes se présentent avec des sujets par région, par ancienne région, hein, parce que l'AMA de Bourgogne a bien insisté sur le fait qu'il fallait mettre les anciennes régions. Je dis OK, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc vous pouvez voir les artistes, écouter, les entendre, les voir, et en plus vous pouvez mettre vos demandes, vos demandes de spectacles et autres, si vous avez un festival ou un truc à proposer. Donc, Voilà, donc le club des c'est artistes. donc une chaîne Mhm. Telegram qui est Oui, donc un annuaire d'artistes, entre autres. oui, Et on peut proposer donc des artistes ou des gens qui organisent une activité, un voilà. événement, Mhm. peuvent le proposer sur la chaîne Telegram en question. Sur la chaîne Telegram. Yes, Et c'est quoi tout à le fait. nom de la chaîne Telegram, encore une fois? Bah, ça s'appelle Club des artistes. Club des artistes, Ouais, ouais. c'est tout. June Ouais, ou quelque chose de plus dans le non, Club des même artistes. pas. Ok. Non, parce que j'ai Club des voulu faire plus artistes. large, quoi, tu vois. Et Plus donc, large pour ça inviter va. d'autres gens. Voilà. C'est autant le monde francophone que le monde hispanique, le monde germanique, j'allais dire. Donc voilà, c'est international, mais c'est les artistes qui D'accord. acceptent Bon, la June, tout je pense simplement. qu'on l'a déjà partagé sur Econolib, dans le réseau. Il me On semble, hein, ouais. partagera ça, voilà. On va repartager ça. Mm, mm, mm. Donc, effectivement, sur le canal Telegram pour le festival en Bourgogne, Mhm, s'appelle dans l'ordre Bourgogne June, comme la June évidemment, mhm. Festival, Bourgogne June Festival, pour Ouais. avoir des informations. Et ça se passe donc encore une fois en septembre, c'est 4 jours. Mhm. Non, c'est 2 jours, je pense, 21 et Non, 22. non, mais je veux dire, voilà, quelle est la date en septembre? Ah, Rafraîchir les 21 et gens. 22 septembre. 21 et 22 septembre. Donc, on va essayer de faire de Ouais. la publicité justement aussi Mm, mm, mm. sur ça. Et donc, le canal des artistes, je vais essayer de le faire Le, sortir sur le Telegram. club des artistes, Le club attention. des artistes, pardon. Des artistes. Ça va arriver, je pense. Voilà, c'est là. Mm, OK. mm. Club des artistes. Et puis, il y a pas mal de sujets, j'ai l'impression. Oula. Le club des Bah, c'est par artistes. région, hein, tu vois. Par Voilà, région ou tu par as fait pays, des quoi. sous-sujets par région, par pays, je veux dire. Ouais, ouais, Région de France et pays, etc. etc. ouais. OK, OK, OK. Et tu as déjà des gens de l'étranger, justement, en dehors de la France ou de la Belgique qui sont. J'ai beaucoup, enfin, j'ai beaucoup. J'ai quelques Espagnols, oui.
quelques Espagnols qui sont contactés. Je crois qu'il y a une personne au Ça serait Portugal aussi. intéressant d'ailleurs, ce club des artistes, c'est qu'on pourrait faire une visio ou un direct. Hein, c'est un format un petit peu différent. Et je pense que tu te rappelles de nos directs. Les directs, c'est directement, c'est un direct, c'est directement sur les plateformes, quoi, YouTube, Twitter, Facebook, etc. C'est comme une émission voilà, en direct. Donc ça ressemble beaucoup à une visio, évidemment. Sauf que là, dans la visio, on est juste sur notre Midjitsi personnel. On enregistre la vidéo et on va la diffuser après. Donc, si tu veux, on peut programmer d'ici la fin de l'année un truc spécial Club des artistes pour faire connaître justement un peu mieux cette initiative. Ok, nickel. Et donc, il faudra avoir des artistes dans le bah club oui, c'est des ça le truc. artistes. On va pas juste te dire qu'il y a des gens qui chantent et il y a des gens qui jouent de la musique. On va essayer de les entendre chanter et jouer de leur instrument. Ça serait bien si on pouvait le voir. On l'avait déjà fait une fois. C'était un peu folklore, c'est vrai, de faire ça en ligne, tu vois. Parce qu'on avait eu Lucas, si tu connais. Oui, Lucas bien qui sûr. joue du trombone. On avait Pascal de Paris, justement. Ce serait bien d'ailleurs qu'il soit au June Stock 2025. Si il était en 2024. Hein. Il était en 2024 aussi, donc ok. Et donc Pascal, Lucas, ils étaient donc tous les deux. Lucas était là aussi, je me souviens. Et on avait eu Daniela, si je ne me souviens pas, j'ai un peu oublié, une brésilienne qui avait joué. C'est sur notre chaîne Telegram Mécono Libre. C'était un direct avec des musiciens junistes. Et on avait même eu Ingrid Courage, d'ailleurs, qui était venue faire elle n'avait pas chanté, mais elle avait fait un petit interview. On va essayer d'ailleurs de faire des séquences, parce que le truc dure 2 heures, donc on va essayer de faire des séquences de ça pour que ça rafraîchisse, les gens s'en souviennent. Donc, on va essayer, donc on se le promet tous les deux, d'ici avant le 31 décembre, de se faire une émission spéciale sur le Club des artistes, de façon à le faire connaître. Voilà, je ne sais plus quoi dire maintenant, parce qu'on a bien fait le tour de l'affaire. C'est déjà ça. Voilà. De toute façon, je te ferai un petit coucou aussi du Bourgogne Jeux Festival, là aussi, hein, j'y serai, donc profitons-en. Si jamais on a quelqu'un qui pouvait justement, je ne sais pas si toi tu auras le temps, mais tu as vu ce que Coralie a fait avec le Juntada 2024, là, le festival j'ai vu de des 4 trucs jours. passer, mais Voilà. j'ai vu des trucs passer, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle était elle-même, comme elle était au Junstock 2024, elle était aussi au Juntada 2024, donc dans le nord de l'Espagne, à Bastan. C'était en Navarre, c'est en Navarre, dans le nord d'Espagne. Et donc ça vient de se dérouler là, ça s'est terminé dimanche hier. Et donc elle faisait des petits vlogs d'1 minute, et on a fait un petit peu un compact de 5-7 minutes en 2 parties aussi, où elle présentait les grands moments, on va dire, des activités collectives pendant ce Juntada. Donc, si tu veux faire, ou s'il y a quelqu'un d'ailleurs qui sera dans les lieux du festival en Bourgogne, on est preneur pour des petites vidéos de présentation de ce qui se passe, quoi. Et ça roule. Pour tout grand événement, voilà, on est preneur, effectivement, parce que je sais que les junistes sont friands de voir ce qui se passe dans d'autres localités, dans d'autres régions, dans d'autres pays, avec les autres junistes de ces endroits. Donc, on est friands de toutes ces vidéos, de toutes ces photos. Et ça, il faut savoir, hein, je vais juste rajouter ça, effectivement, tu me parles de ça. Il faut savoir qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde de la monnaie libre, hein, mais ce qui se passe, c'est souvent, c'est qu'il n'y a pas la communication qui va avec. Mais franchement, moi, je suis passé par 36 000 lieux où il y a plein de choses qui se passent, quoi. Notamment l'épicerie de Claudine, là, l'épicerie 100% June, c'est un super projet. Alors, c'est Valence. Du côté de Valence, dans le sud-est. Ouais, d'ailleurs, oui, ça serait bien d'ailleurs si on faisait. On avait parlé de ça, de faire une visio ou une émission, un truc, même si c'est un court format, avec elle pour qu'elle présente ce qu'elle fait, justement. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, d'un seul coup, je suis en train de réfléchir parce que je me dis, j'oublie quelque chose. Je vais encore oublier quelque chose. Mais on fera d'autres émissions, c'est pas grave. Hein. Oui. Si j'ai oublié quelque chose. Donc, c'était bien donc de t'avoir eu ce soir. Je vais encore m'adresser à nos invités présents, si jamais ils veulent dire quelque chose, pour conclure la soirée, le passage vidéo ce soir. Je leur laisse la parole s'ils veulent dire quelque chose. Pépita, Olivier ou Soleil.
Non? OK. Mmh. Peut-être des problèmes techniques. Donc, ben, merci de nous avoir, Madame Monica, donc Monique, de nous avoir fait toute cette présentation. Mmh. Merci pour Merci à toi. ton travail acharné, parce que je sais que ça représente beaucoup de boulot, tout ce que tu as fait donc depuis, en tout cas pour la June, par la June et avec les junistes, depuis que tu es rentré comment Dans le je pourrais circuit. présenter? Dans le circuit, oui, dans la mafia. C'est ça, quoi. Et donc, merci pour le June Stock Festival aussi, ton inspiration d'avoir lancé ça. Et puis, voilà, ben, on s'attend à de nouvelles péripéties et de contes, de compter ces péripéties. Si tu Tout veux à dire fait. quelque chose pour conclure, on est bon. Vas-y. Ah bah, écoute, franchement, qu'est-ce que c'est ce que je dis, hein, la June, franchement, moi, ma vie a changé depuis, du tout au tout. Je peux enfin m'ouvrir aux autres, m'ouvrir à moi-même, enfin voyager, parce que ça, c'était mon rêve depuis des années, j'étais coincée chez moi, là. Puis aller en avant, je fais confiance, j'y vais, hop là, la vie est belle et continuer, comme je dis si bien, à créer des concepts, des projets, continuer les enfants. On va y arriver. Yes! On Voilà. continue, on va y arriver. Et le Oui, maître mot que tu viens de dire, c'est de faire confiance. oui. Et c'est vraiment tout ce qu'on est en train de bâtir dans ce large mouvement d'échange. Le mot échange dans le terme le plus large de ce que veut dire échanger, tout ce qu'on peut échanger, Mmh. même de l'amour. Et Oui, mais surtout, que déjà, c'est la base, voilà. l'amour. Et surtout de faire confiance. Parce que dans le monde de la manette et on va dire l'ancien monde, ben, on a été souvent trahi, truandé, machin, machin. Et donc, on essaie de bâtir nouvelle société, une nouvelle économie, un nouveau monde où Mmh. justement on peut partir avec plus de confiance, on peut avoir plus confiance parce que justement on n'a pas toutes les bizarreries de notre monde. Même s'il faut le reconnaître, c'est pas bisounours et c'est pas le paradis, hein, le monde de la June. Non. Il y a des choses à dire, faut quand même être prudent ou être circonspect, mais d'avoir plus de confiance, de bâtir un monde Oui, de oui, confiance. Voilà. On s'en voilà. portera beaucoup mieux d'ailleurs, et on s'en porte Je pense. déjà un peu mieux déjà. C'est Alors, ça, quoi. je vais arrêter l'enregistrement pour finaliser notre vidéo de rediffusion qui va être Mmh. postée. Mais restez à l'écran pour ceux qui sont présents et j'arrête juste l'enregistrement. À bientôt pour les autres. Vous pouvez suivre les aventures d'Éconolibre et de Madame Monica sur les bons réseaux sociaux, hein. Vous savez lequel? Il y a un des présidents de ces bons réseaux sociaux qui était arrêté il n'y a pas longtemps. Donc, Oui, vous savez tout de suite sur quel réseau. De toute façon, ceux qui sont arrêtés ou emmerdés, c'est le bon réseau social sur lequel voilà, il c'est qu'on faut est dans le arrêter. bon. Voilà, c'est qu'on est dans le bon. Voilà. Donc, à bientôt.